Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est une ouverture de vlog dans la voiture et vous allez me dire, mais Marie, on n'est pas censé être confiné chez soi? Ben moi j'ai envie de dire, Marie, on n'est pas censé aller chez le garagiste ce matin. Donc voilà, après c'est autre chose, il faut sortir, il faut pas sortir, chacun son point de vue, on va pas polémiquer là-dessus, on va même pas en parler en commentaire parce que ça va me saouler. Voilà, chacun son point de vue. Non, bah j'ai rendez-vous, là il est 8h40, j'ai rendez-vous à 9h chez le garagiste, je sais même pas s'il est ouvert. Il est censé être fermé, mais ça je vais le savoir que quand j'y serai quoi. Donc bah ça me saoule un petit peu en fait parce que bah je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit et que j'aurais bien aimé dormir un petit peu plus ce matin. Mais du coup debout 7h, bon après comme le commun des mortels, enfin du moins ceux qui vont travailler et ou alors qui s'occupent de leur maison, de leurs enfants, peu importe, on s'en fout. Donc voilà, je vais chez le garagiste, je sais pas s'il peut me la prendre ou pas. Donc normalement on a rendez-vous. J'ai vu sur leur page Facebook qu'ils n'avaient pas noté spécialement, enfin ils ont rien noté en ce qui concerne l'ouverture et tout. Donc est-ce que c'est toujours d'actu ou pas? En même temps, hier c'était dimanche, quoique si c'est leur page Facebook, ils peuvent se connecter dessus. Bon, c'est un petit garagiste de quartier, donc oh, je pense qu'ils vont me la prendre. Enfin bref, donc ce week-end, bah, j'ai rien fait de spécial en fait ce week-end, à part être devant la télé et faire 2-3 montages quoi. Et ça m'a saoulé. Le confinement commence déjà à me perturber. Enfin, ça me perturbe. C'est juste que moi, vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Je tiens pas en place, moi. Donc, on m'a dit, tu as 18 ans, tu peux passer ton permis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été passer mon permis pour pouvoir justement bouger. Enfin, voilà, quoi. Et là, du coup, j'avais prévu de faire plein de trucs cette semaine. Je voulais aller chez Ikea. Je voulais aller à Belep. Peut-être même voir Hello. Enfin, je sais pas. Du coup, bah non, c'est mort. Tout est fermé. Donc voilà. Et depuis ce matin dans mon village en tout cas ça roule bien, donc je sais pas trop, enfin il y a des voitures qui passent, donc je vais regarder, je vais aller faire un tour, voir au niveau enfin j'allais faire un tour, je vais rester en voiture, voir ce qui est ouvert ou pas. Non pas que je compte aller sortir et tout ça, je vais rester confinée chez moi. De toute façon, ce sont les directives du gouvernement. Et puis comme je suis quelqu'un qui est, bah, j'ai pas beaucoup d'immunité, donc que ce soit ma mère ou moi, bah, on est forcément confinés à la maison. On n'a pas trop le choix. Si vraiment ça part en cacahuète, à ce moment-là, je prendrai mon chat et j'irai chez ma mère. Voilà, comme ça me tiendra un petit peu compagnie. Et puis voilà quoi, c'est la grosse galère. Vu qu'on tombe facilement malade et que bah si je tombe malade, moi j'ai pas d'immunité, donc c'est la merde. Hein. Vous avez vu, moi un rhume chez moi, c'est la catastrophe. Donc en plus je tousse depuis samedi et ma mère aussi. Alors je vous raconte même pas, si je vais faire les courses et tout ça, les gens vont me regarder chelou. Mais c'est de l'asthme, c'est pas du tout voilà, c'est de l'asthme, j'ai pas de fièvre, tout va bien hein. Enfin voilà, ça je vous dis ça et dans 2 jours je vais être dans le coma. Oh non mais faut arrêter aussi. Je suis consciente hein, que bah, c'est une maladie et que voilà, si le gouvernement a pris des mesures, c'est qu'il y a quelque chose. Après moi ce que je comprends pas, c'est les crétins, je suis désolée, hein, le prenez pas mal, mais voilà, ceux qui vont dévaliser les magasins, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, ça c'est autre chose, je le pense, donc je le dis. Si vous vous sentez visé par ça, ah bah écoutez, je m'en fous. Bon, je vais aller voir pour la voiture. Du coup, je vais amener. Il fait froid là. Il y a la clim dans la voiture. Non mais n'importe quoi. Donc je vais amener la voiture. On verra bien. Eux, ils me prêtent une voiture, donc du coup, ça fait de la fumée. Non mais sérieux, Marie quoi. Il fait quoi à 9 degrés? Tu mets la clim. Et ils vont me prêter une voiture et je sais pas. Je vais leur dire qu'il faut que je la récupère ce soir. Hein. Voilà, donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Alors changement de pare-brise parce que j'ai une grosse fêlure. Je sais pas si je vous montrerai. Je sais pas si je peux non, je peux pas tourner le truc quand je suis en train de filmer.
Et puis j'ai des rotules, le truc dans les roues à l'avant là, et un parallélisme ou un équilibrage, parallélisme. Voilà, et franchement le petit garagiste à côté de chez moi, il prend vraiment pas cher et puis ils font ça bien quoi. Rien que pour l'embrayage, vous avez vu, j'en ai eu pour 600 € pour le modèle de ma voiture. Les autres devis, ils étaient à 890, 900 € quoi. Donc voilà, et c'est fait avec facture et tout ça, il n'y a pas de souci, garantie et tout, c'est bien fait, c'est juste que je sais pas. C'est le action du garagiste, je sais pas. Bon, let's go to the move, on verra bien. Je vous redirai de toute façon si. Regardez ma superbe cassure de pare-brise. Tout ça à cause d'un impact que j'ai pris en allant faire du shopping. Quand je suis partie à Vélizy. Mais un petit bout de temps déjà. Mais entre temps ça fait pfft. Je suis en train de manger du chocolat avec des grosses noisettes dedans. J'aime pas entendre déjà le bruit de quelqu'un qui mâche. Et alors regarder quelqu'un qui mange, c'est un truc qui me... Voilà, moi à table je fais chier tout le monde dès que j'entends le bruit du mâchouillement. Ça porte un nom ça. Et je déteste ça quand les gens font des vidéos et que tu les entends mâcher et tout là. Encore pire que les poils. Bon là je viens de rentrer. Attendez, je pose mon carré de chocolat. Je viens de rentrer donc c'est bon. Il a pris ma voiture, je la récupère ce soir. J'ai une voiture de prêt. Et puis du coup, non, il m'expliquait que selon ses conventions et tout ça, son syndicat, il pouvait effectivement ouvrir. Après, je sais que il y a des restrictions, par exemple, il y a certains garages qui disent ne venez pas à plusieurs, d'autres qui disent ne venez pas à plusieurs et on ferme les salles d'attente. Parce que des fois, vous pouvez attendre et tout, et puis après récupérer votre voiture. Donc là, non, après, bah voilà, on se serre pas la main et tout. Là, j'ai récupéré leur voiture. Après, je me suis bien désinfecté les mains parce que je sais pas qui l'a utilisé avant. Enfin, je trouve que certes, il faut être prévenant et tout ça. Je suis d'accord avec vous. Surtout, comme je vous ai dit, je suis un cas à risque. Mais il faut pas non plus vivre dans la psychose, quoi. C'est... La gastro, ça tue plus que le coronavirus. Hein. Après, je suis d'accord qu'ils prennent des mesures pour pas que ça se propage. J'en suis totalement consciente. Mais voilà, je suis d'accord avec ça. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi, ce que je vous disais, c'est ces histoires de gens qui vont dévaliser les magasins, qui sont là, non. Bientôt, on va avoir des mecs à des feux rouges avec des panneaux en disant « La fin du monde !» Pourquoi pas. Après, chacun ses croyances. Hein. Enfin bref, du coup, bah là, il est quelle heure là 9h27. Bah je viens de rentrer à la maison et ça va être comme ça toute la semaine. Je pense que ça va être un vlog de semaine, un wiki-vlog complètement... Bah voilà. Cette semaine va être pourrite. Ça fait trop bien les gens qui disent ça. Ça va être pourrite. Oui. Donc ouais, franchement, j'appréhende parce qu'ils disent que... Enfin, oh, j'ai plus envie de parler de ça. Ah, on arrête. J'ai plus envie de parler de ça, ça me saoule déjà. Moi, j'espère juste que je vais pouvoir aller chez ma mère si besoin, peu importe l'heure. Et que voilà, et que si j'ai faim, bah, je vais pouvoir aller m'acheter une baguette ou alors des pâtes. Parce que les pâtes, c'est la vie, j'adore les pâtes. Enfin, quoi qu'il en soit, là, je récupère ma voiture tout à l'heure. Je suis trop contente. Et puis... Et aujourd'hui, je voulais tourner, enfin, de toute façon, j'ai toute la semaine pour tourner, du coup, pour prendre de l'avance, parce que je ne vais pas sortir, je vais bien respecter le truc, je vais être confinée chez moi. Et, ah tiens, d'ailleurs, il faut que j'appelle l'ORL pour confirmer mon rendez-vous. Enfin bref, ça c'est autre chose. Je vais bien suivre le truc et tout ça, donc vu que je vais pas sortir et tout, bah, je vais en profiter pour tourner des vidéos. Et puis, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais aujourd'hui, j'ai pas envie, honnêtement... Comme je sais que je dois ressortir à 17h30 chercher ma voiture, j'ai pas envie de me speeder pour tourner, pour monter et tout ça. Je vais prendre le temps. Voilà, de toute façon, j'ai le temps et j'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis, je suis très... je suis pas hyper active, mais voilà, j'aime être seule et faire des trucs et tout ça, poser, mais j'ai toujours un truc à faire. Je prends ma voiture, je vais à droite, à gauche, je vais là où le vent me porte. Mais là, le fait de me dire je suis confinée,
Après, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de la patrie. J'en suis consciente, donc voilà, je vais le faire. Mais ça me fait chier, putain. Désolée, c'est ma façon de parler. Donc aujourd'hui, je vais rien faire. Je pense que je vais me remettre devant Netflix. Je fume Netflix en ce moment, enfin, comme tout le temps d'ailleurs. Je vous en parle à chaque fois. Ah, ça c'est pour me dire que j'ai un événement à venir. Ah oui, il faut que je confirme mon rendez-vous. Et donc là, je suis en train de regarder la série Les 100, qui est vraiment pas mal. Bon, moi je fonctionne qu'avec Netflix. Honnêtement, je regarde plus la télé. La dernière fois que j'ai regardé la télé, c'était pour avoir le discours de Macron. Sinon, j'ai pas regardé la télé depuis un petit bout de temps déjà. L'actu, je la suis sur mon portable, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je pense. Du coup, ouais, effectivement, Netflix, ma vie, comme beaucoup de gens, je pense. Et Netflix va nous sauver pas mal de fois là, je pense, c'est pendant ces prochaines semaines. Donc là, je vous dis, je suis en train de regarder Les 100, qui est vraiment pas mal. C'est vendredi dernier, là, il y a la nouvelle saison de Elite qui est sortie, donc la saison 3. Ça y est, je l'ai fini, en même temps qu'il n'y avait que 8 épisodes. Donc ça y est, c'est fini, la saison 3 de Elite. Je sais pas du coup s'il y aura une saison 4. Ça me paraît bizarre qu'il y ait une saison 4, mais bon, j'aimerais bien quand même voir comment ça évolue, tout ça. Je suis à fond dedans. Je regarde en même temps la série Riverdale. D'ailleurs, le prochain épisode le 9 avril, donc on a le temps. Voilà, c'est un épisode tous les jeudis là, parce que je suis à jour. Donc voilà, je crois qu'on est déjà à la 4e saison de Riverdale. 4e ou 5e, je sais plus, enfin bref. Donc voilà, on va faire un point Netflix, tiens. Et mais il y a des trucs qui sont pas mal, qui sont vraiment pas mal sur Netflix, que je vous recommande. Attendez, je vais prendre mon portable parce que j'ai une application. Moi j'ai toujours des trucs. Ça s'appelle TV. Hop, est-ce que ça va faire? Voilà, c'est celle-ci avec le T là. C'est TV Time. Et en fait, c'est une application. Vous rentrez dedans. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et en fait, à chaque fois que vous regardez une série, en fait, vous notez que vous regardez la série. Voilà, vous allez dans les recherches, vous notez que vous regardez la série. Et au fur et à mesure que vous regardez un épisode de la série, vous cochez l'épisode que vous avez regardé. Et dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, l'application vous prévient en fait. Donc là, ça me dit par exemple que j'ai pas regardé Dynasty depuis un petit bout de temps. Oui, parce qu'on attend toujours la saison 3 sur Netflix, alors qu'elle est complètement dispo en Amérique. Mais bon, Netflix France, on l'a pas. Voilà. Donc j'attends Dynasty. Là, je suis en train en ce moment de regarder Les 100. Hop, juste ici. De regarder Lucifer. J'ai commencé Lucifer. J'accroche pas trop, j'arrive pas à... Enfin... Ensuite, il y a la saison la série When Calls the Hearse. C'est... Je sais pas si vous verrez. Ouais, si vous voyez. Là, on attend sur Netflix la saison 7. Donc ça me dit que pour l'instant, je suis à jour. Voilà. Et à chaque fois que vous regardez... Ça marche aussi pour les films. Dès que vous mettez vous voulez voir un film, vous le mettez. Et puis voilà quoi. Donc c'est pas mal, du coup ça vous donne toutes les dernières tendances au niveau des séries, donc ça peut vous inspirer si vous avez envie de voir quelque chose. C'est pas que Netflix, attention, hein, c'est tout en général, tout ce qui peut exister, les tendances aussi au niveau des films. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, ça vous donne, après vous avez votre profil, ça vous donne le nombre de... Ah, ça c'est un message, ça vous donne le nombre de jours, de mois et tout ça que vous avez passé devant Netflix. Alors, ah oui, c'est mon institut de beauté qui me dit que nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de fermer l'institut à partir de ce soir, jusqu'à nouvel ordre. Mais de toute façon, c'était pas ce soir, c'était déjà depuis samedi. Enfin bref, donc effectivement, cette application est pas mal, ça vous donne toutes les dernières séries à regarder. Et là, j'en ai regardé pas mal sur Netflix, qui sont vraiment bien. Je vais essayer de vous en nommer quelques-unes, je vais aller dans mon profil voir ce que j'ai regardé. Ah oui, il y a une nouvelle série qui est sortie, ça s'appelle I'm Not Okay With This. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas mal. Je l'ai fini aussi, hein. De toute façon, moi je vous dis, je suis à la maison quasiment toute la journée. Quand je travaille, je mets Netflix en fond sonore, donc forcément
ça a le temps de défiler. Il y a aussi Virgin River que j'ai regardé qui est pas mal. Lock and Key qui est vraiment pas mal aussi, ouais. C'est quoi ça, The Stranger? Ah oui, The Stranger. Ouais, je l'ai regardé, je l'ai terminé la série. C'était bizarre en fait. C'était... Attendez, je vais vous montrer. Là, c'est le truc du milieu. Hop. C'était une série un peu style anglaise et tout ça qui était... Ouais. Il y a aussi Luna Nera que j'ai regardé avec des sorcières, genre. Que j'ai fini, qui est pas mal. La série October Faction qui est pas mal. J'ai regardé plein de trucs. La série Jean. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, celle-ci, là. Sur Netflix avec genre les esprits et tout ça. Enfin bref. C'est pas mal, il y a plein de trucs, sexe, éducation, Anne avec un E, Insatiable, Glow Up, The Witcher, enfin bref, j'en ai regardé plein, je vous dis, je suis série addict, voilà, donc... Mais si je devais vous donner mes tops au niveau des séries, je vous dirais Base Motel, qui est pas mal, qui est dispo sur Netflix. Après, mes séries de tous les temps, Once Upon a Time, elle n'y est pas sur Netflix, mais j'ai kiffé. Bon, You et tout ça, j'ai regardé. Il y a... Ah tiens, d'ailleurs, c'est quand qu'ils nous remettent la nouvelle saison de The Umbrella Academy? Ça serait pas mal. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'ai regardé comme ça. Sur Netflix, ils mettent des séries et après ils arrêtent et on n'a plus les autres... Par exemple, Northern Rescue, je sais pas si vous vous souvenez, là, celle-ci, elle est sortie, mais fin 2018, il me semble. Mais ils nous ont pas remis de deuxième saison. C'est comme la série Turn Up Charlie. Pareil, hop. Pareil, on n'a jamais eu de nouvelle saison. C'est comme Superstition, j'ai toutes voulu faire. Superstition, et bah celle d'à côté aussi, Santa Clarita Diet, ils ont arrêté, ils n'ont pas refait de nouvelle saison, donc voilà, c'est un peu dommage. Enfin bref, ah oui, Gossip Girl, Vampire Diaries, bah oui, effectivement, ça fait partie des trucs... Enfin voilà, bon, je pense que j'ai assez parlé là parce que donc aujourd'hui ça va être ça, je vais récupérer ma voiture tout à l'heure, donc je ne pense pas honnêtement vous reprendre aujourd'hui. Ça va être comme ça toute la semaine, va falloir vous y faire. Mais toute la semaine je pourrais pas vous parler de Netflix, hein, ou je vous raconterai peut-être si j'ai trouvé d'autres choses, d'autres pépites, qui sait. Nouvelle journée. Ça faisait longtemps. Alors, j'étais en train de me préparer, j'ai pris ma douche et tout ça, je suis déjà lavée et tout. J'ai remis mon peignoir. Je sais jamais... Enfin, je ne m'habille jamais pendant que je me maquille, c'est très rare, ou alors je le fais en vidéo. Mais parce que j'en fous partout. J'en ai marre de salir mes vêtements. Et j'ai retesté aujourd'hui le fond de teint MAC comme ça, le Pro Longwear Waterproof fond de teint Foundation. Ok, c'est en teinte NC12 donc il est un peu clair, mais ça me faisait chier de pas... Je l'avais testé déjà et parce que je l'avais acheté pendant les soldes et je l'ai pas kiffé, alors que Elodie, elle me dit tout le temps il est trop bien, faut absolument que tu le testes, et à chaque fois bah... Je suis déçue. Alors là, du coup, écoutez, je l'ai retesté. Bon, là, je suis blanche hein, parce que j'ai rien, j'ai juste poudré mon teint. En plus, avec ma poudre blanche, donc forcément. Je l'ai retesté et j'ai essayé différemment. Alors que je l'ai déjà testé plusieurs fois, mais avec des bases, sans base, avec d'autres bases, avec une application au pinceau, à l'éponge. Mais moi, j'aime bien travailler mes fonds de teint avec ma petite éponge de chez IMAX qu'on achète sur Amazon. Et aujourd'hui, je n'ai aucune trace. Il n'est pas couvrant de ouf, mais ça me va. Et en fait, j'en ai mis très peu. Donc voilà. C'était pour le point fond de teint. Bah, je suis contente. Du coup, ce confinement aura fait que j'aurai redécouvert des trucs. Donc ouais, il est pas mal. Maintenant à voir si, comme me dit Elodie, je me regarde ici parce que j'ai mon miroir. Si comme me dit Elodie, il tient bien, il est bien pour les peaux grasses. Bah hier du coup bah ouais, c'était journée galère. J'ai réussi. Regardez-moi chat, regardez-moi chat. C'est le chat qui aime le moins les bisous du monde. Lâche-moi. Pourquoi t'aimes pas qu'on te prenne dans les bras? T'aimes pas les bisous? T'aimes que quand ça t'arrange en fait. Regardez-moi ce chat méchant. Vous vous dites elle est mignonne, tout ça. Ouais. Non, elle est trop mignonne en vrai. Mais
Ouais, donc hier, du coup, je suis dégoûtée. Bah, j'ai fait plein de trucs, j'ai récupéré ma voiture, c'est bon. Réparé plus et tout, je suis trop contente. Mon pare-brise est changé, le parallélisme là et les rotules c'est fait. Et voilà, et du coup par contre entre temps, bah, hier après-midi j'ai fait que ça en fait, j'ai appelé l'assurance pour le pare-brise. C'est mon sèche-linge qui envoie des saurages parce que je me suis levée tôt ce matin, j'ai changé tous les draps. Je le fais toutes les semaines, généralement je le fais le week-end, mais là j'aimais trop les draps que j'avais, donc voilà. Et donc ouais, j'ai fait ça, puis je devais rappeler aussi l'ORL pour confirmer mon rendez-vous. Et finalement ils ont annulé mon rendez-vous, voilà. Après je comprends, hein. Honnêtement, je pense que c'est pas évident pour tout le monde, surtout pour les médecins, surtout voilà, c'est pas chirurgical, c'est pas vital, c'est juste à explorer l'intérieur de mon nez, donc je pense qu'il a pas besoin de mes crottes de nez pour le moment. Donc voilà, bah, pour l'instant il n'a rien annulé, c'était les rendez-vous de cette semaine qui étaient annulés, moi j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc elle m'a dit là on annule les rendez-vous de cette semaine, la semaine prochaine, il y a de fortes chances que ce soit aussi annulé, mais elle me tient au courant. Enfin bref, j'ai fait ça et tout, et puis après bah, je me suis remise devant Netflix, hein. Hier j'avais vraiment pas le moral et pas envie de tourner et tout, mais aujourd'hui c'est revenu. Ce matin il y a ma vidéo qui est sortie sur mon haul palette. Je suis contente parce que du coup voilà, ça change un peu, vous me boostez et tout ça. Par contre il y en a une, non mais franchement j'ai laissé le commentaire sous la vidéo qui me dit oui en gros, je vous lis, je suis obligée parce que voilà. Alors est-ce que... En gros, elle me dit, je suis exaspérée par la frivolité des gens, c'est aberrant. On est en France en crise, on est en face, pardon, je suis désolée parce que c'est pas écrit. En face d'une crise sanitaire, et il y a des commerces qui ferment, des gens qui perdent leur travail, et toi tu es là à nous parler de ton craquage de palette. Franchement, je pensais que tu étais plus maligne que ça. Alors, vous l'avez tué dans les commentaires après. Franchement, alors en gros ça m'a saoulée, donc je l'ai bloquée, hein, de toute façon voilà, elle ne pourra pas répondre la pauvre. Comme je l'ai expliqué, c'est mon travail, je vais être rémunérée pour ça, à moindre échelle hein, bien sûr, mais la vidéo a été tournée il y a plus d'une semaine, je vais pas jeter mon travail, je lui ai... Bon, je vais vous montrer, enfin je vais vous lire ce que je lui ai répondu. J'ai été méchante, je le sais, mais je suis comme ça, hein, de toute façon. On peut pas m'arrêter quand je suis lancée. Je lui ai mis un roman, hein. Je sais pas si vous verrez, vous voyez. Alors, j'ai dit, et moi je suis exaspérée. J'arrive même pas, j'ai marqué. Et moi je suis exaspérée par tant de conneries. Alors premièrement le virus, le confinement est une maladie et me touche tout autant que les autres. Encore pire, vu que je suis confinée seule chez moi et qu'au vu de mon état de santé, je ne peux voir personne. Ensuite, cette vidéo a été tournée bien avant la crise. Je n'allais pas mettre mon travail à la poubelle juste pour te plaire. Encore ensuite, je pense que les personnes qui se trimballent sur YouTube, les réseaux sociaux et autres ont aussi le droit d'un peu de frivolité, comme tu le dis si bien. Perso, voir des vidéos d'une personne se tapant dessus juste pour du PQ dans un magasin, j'en ai plus que marre. Je fais du mal à qui, moi? Et pour terminer, ayant été hospitalisée plusieurs mois entre la vie et la mort, j'aime bien, je suis lion en même temps, crois-moi, je suis bien placée pour te dire que dans notre lit d'hôpital, ce qui nous remonte le moral, c'est justement de voir des vidéos positives de choses qu'on aimerait un jour pouvoir refaire. Ce qui est tout à fait vrai, je pourrais même vous faire une vidéo par rapport à ça. Alors non, je ne m'excuserai pas d'avoir acheté autant de palettes, ton commentaire est juste hors contexte et déplacé, si tu ne comprends pas, et bah casse-toi d'ici. Allez, casse-toi d'ici. Et va faire chier quelqu'un d'autre. Bah voilà, bah, sinon c'était pas moi. Tu n'es pas juste en confinement chez toi, tu l'es aussi juste dans ta tête et je te plains. Pas besoin de perdre ton temps à répondre, tes commentaires seront dès à présent bannis d'ici. Je laisse celui-ci pour que les gens puissent voir jusqu'où la connerie peut aller. Bonne continuation. Voilà, j'étais tellement énervée. Alors d'habitude, je ne prends pas le temps de répondre à ce genre de choses. Systématiquement, j'ai une application qui s'appelle Bodyguard et qui squeeze les commentaires. Pas forcément besoin de mettre des gros mots à partir du moment où il voit que la tournure des phrases, c'est un truc qui est super bien, hein, qu'il voit que la tournure des phrases peut virer comme ça, il supprime le commentaire directement. Après moi j'ai la possibilité aussi d'avoir la main dessus. S'il le supprime parce que t'as écrit ouais je te fais des gros bisous et qu'il a repéré gros, il se dit
Non, je peux aussi remettre les commentaires en ligne, il n'y a pas de problème. J'ai la main dessus et je peux aussi prendre la main sur le fait de bannir une personne et tout ça dans les commentaires. Honnêtement, je le fais jamais, c'est très rare. Je l'ai fait une fois parce qu'on m'avait écrit PUTE, c'est tout. Et je me suis dit, allez, laisse tomber, je te bannis. Et là, bah voilà, de nouveau banni. Alors oui, j'aurais pu ne pas la bannir, mais à quoi ça sert en fait? Là, j'étais énervée. Après, je peux comprendre que vous pensiez le contraire et que vous n'alliez pas dans mon sens. Mais toute la journée, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, on voit que des vidéos des gens qui se tapent dessus dans les magasins. On voit le coronavirus, le machin, le ceci, le cela. Je suis la première à vous dire, je suis d'accord pour le confinement. Voilà, je suis en première ligne. Enfin, je suis pas en première ligne, mais je veux dire, voilà, je suis d'accord sur le fait que on ait besoin de se confiner justement pour éradiquer cette maladie, ce virus. Et donc du coup, voilà, je reste chez moi, je fais comme tout le monde, je vais pas aller voir ma mère alors que je suis toute seule à la maison, ma mère est toute seule, et bah j'y vais pas. Voilà, j'irai pas lui apporter ses courses, j'irai pas juste pour le plaisir. Hier j'ai été amener ma voiture et le soir j'ai vu le discours de Macron, je me suis dit ah ouais, j'ai pris conscience de certaines choses, j'en étais déjà consciente hier, mais voilà, enfin bref, du coup, ouais, je vais rester chez moi, il n'y a aucun problème, j'irai que quand j'aurai besoin d'aller faire des courses, voilà, tout simplement. Là pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut à la maison, si j'ai besoin de courses, là c'est juste pour faire la grosse devant Netflix, quoi, c'est tout. Et encore, j'ai ce qu'il faut. Et donc voilà, je suis désolée, les personnes qui sont... je suis bien placée pour le savoir, moi j'ai été plusieurs semaines, plusieurs mois alitée. Je ne lâchais pas la tablette et le téléphone pour regarder les vidéos YouTube. Je vivais à travers les gens, ça me faisait plaisir. J'en avais envie, voilà. Après, c'est mon travail. Je vais pas vous mettre des vidéos sur YouTube de gens qui se cassent la gueule. Ou, enfin, qui se cassent la gueule, qui se battent entre eux, quoi. Non, enfin, je sais pas. Certes, la vie est entre guillemets, hein, entre grosses parenthèses, voilà, le temps que ça se passe, mais c'est pas pour autant que vous arrêtez de vivre. Vous n'allez pas faire la gueule à votre mari ou à vos enfants. Vous n'allez pas non plus frapper vos enfants et leur interdire de regarder Oui Oui à la télé, j'en sais rien. Et ben voilà, moi je vais pas m'interdire de me maquiller, de tourner mes vidéos parce que sinon, je vous dis direct, je vais sombrer là. C'est pas possible. Je suis toute seule avec mon chat. Bon, déjà en temps normal, je lui parle toute la journée, mais alors là, c'est encore pire. La pauvre, elle va s'acheter des boules de caisse. Mais elle peut pas, parce qu'elle peut pas aller dans les magasins. Enfin bref. Ça m'a saoulée et c'est pour vous dire que d'habitude je m'en fous des commentaires et c'est systématiquement squeezé. Donc voilà, franchement c'est n'importe quoi. En temps normal je vous aurais même pas parlé de ça. Mais là franchement... Enfin bref, depuis hier je fais des Insta Stories, je commence par jour de confinement 1. Je pense que je vais faire ça tous les jours. Voilà. Je me suis demandé si j'allais arrêter le vlog et ne pas du tout le publier. Mais au final, bah écoutez, vous vivrez ça avec moi. Même si c'est toujours avec une semaine de décalage. Je pense que voilà, vous aimez mon quotidien. Et moi j'aime ça aussi partager avec vous. Même s'il n'y a rien de spectaculaire encore une fois. Bah écoutez, ce sera rien de spectaculaire ensemble. Et puis c'est tout. Bref, je voulais me préparer et tourner une vidéo aujourd'hui. Je vais vous faire un anti-haul. Et j'étais en train de me demander quelle palette j'allais mettre pour me maquiller. Parce que j'ai envie de faire un make-up. Et en même temps, j'attends de savoir comment je vais me maquiller pour savoir comment je vais m'habiller. Vous voyez le raisonnement. Tiens, d'ailleurs, je peux aller mettre mon sèche-linge. Mon linge et ma machine est finie. Donc, je ne sais point, comme j'ai toutes les palettes Make-up Revolution là, que j'ai reçues à tester. J'en ai testé que une pour le moment. Je sais pas, franchement je sais pas. Quand je regarde sur mon feed Insta ce que je fais, ce que j'ai fait dernièrement comme make-up, ça tourne plus autour du orangé. Ah, j'ai pas fait vraiment de bleu, j'ai fait un bleu nuit. Est-ce que je ferais pas du bleu? Alors en bleu j'ai la Océanique de chez Assez Beauté et j'ai également la Make-up Revolution, là, la Flawless, Forever Flawless, la Ice. Donc je ne sais pas, écoutez, on va voir ça. Je vais me maquiller, m'habiller, puis bah je vous reprendrai quand ce sera fait, comme ça je vous montrerai mon make-up. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon, je vous dis à plus dans le bus. Make-up fait. Du coup, j'ai utilisé la Forever Flawless de Make-up Revolution, la Ice. Voilà, qui est juste magnifique. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude de me faire des make-up bleus, mais alors là, j'avais envie de
de contraster entre le bleu très frozen, très givré comme ça, et de mettre une touche de doré pour apporter la chaleur. Voilà, je fais un petit plan. J'ai mis un thread liner comme ça de chez Fenty, le bleu ciel, et là c'est un bleu marine de chez Kiko, et par dessus j'ai rajouté des petites paillettes d'un liner pailleté doré de chez OPV. Sinon tout le reste de la paupière c'est la Forever, bah c'est la Ice quoi, et j'ai mis des glittery trucs machin là de chez Colourpop. Voilà, je vais vous montrer ça. Vous savez, je vous les ai présentés dans mon haul là il y a pas longtemps. C'est les glittery Obstaste. C'est le Volt comme ça que j'ai, et j'ai pris le doré qui est juste ici, et lui il s'appelle Brian the Earth. Voilà, c'est trop bien ça. Ça change tout votre make-up. Bon après au début j'avais pas mis et ça faisait tout aussi joli, mais j'avais vraiment envie d'une touche de... Vous voyez quoi. Bon, je suis habillée hein, du coup je voulais mettre une robe, finalement j'ai mis un top bleu marine, voilà. Et puis bah je vais aller du coup tourner, enfin je vais rester là moi, posée ici, vous êtes toujours sur mon trépied. Je vais tourner la vidéo anti-haul, voilà, parce qu'après avoir fait le haul, j'ai envie d'un anti-haul. Il y a plein de petits trucs qui sortent en ce moment. Donc voilà, je vais vous tourner ça, puis bah je vous reprends après, hein, comme d'habitude. Et ça y est, j'ai fini de tourner ma vidéo. Et regardez, hier, quand je suis partie chez le garagiste, j'ai pris mon sac comme ça. Il est trop beau, du coup j'ai mis un pompon. Je vous l'avais présenté la semaine dernière dans le vlog, c'est la marque qui me l'a envoyé. Et il y avait des petits... Hop, je pose ça là. Il y avait ça à la place de mon pompon. Et moi je l'ai gardé, du coup je vais le mettre sur mes clés. Je trouvais ça mignon. J'aime bien mettre des pompons. Drap changé. Voilà, pour ceux qui aiment la literie. Franchement, j'adore les draps. Et j'adore changer mes draps et tout ça. Surtout quand je me sens un peu malade, un peu patraque et tout ça. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore dormir dans un lit qui sent la lessive et tout. Après, je sais qu'il existe des petits sprays qu'on peut mettre dessus pour que ça sente la lessive H24. Donc voilà. Bon là, il est 1h, je viens de finir de tourner ma vidéo. Voilà. Ah, je voulais vous montrer. J'ai acheté à ma mère un petit sac comme ça sur Vinted. Et la nana m'a vendu... Enfin... Là je l'ai lavé et tout ça, il sort de la machine. Elle me l'a vendu 10 €. Enfin à la base c'est ma mère qui l'a repéré. Mais comme elle n'arrivait pas à se connecter sur son compte Vinted, elle m'a dit prends-le. Et du coup comme je lui devais de l'argent entre guillemets, je vais être transparente avec vous. C'est elle qui paye Netflix. C'est ma mère qui paye Netflix, on est 5 dessus. Donc ce qu'on s'est dit c'est que nous 5 on va faire un roulement. Il y a mon frère, il y a ma tante, il y a ma soeur, il y a moi, il y a ma mère. En gros, il y a ça. Donc du coup, tous les 5 mois, on paye Netflix. Chacun son tour. Donc je lui ai dit, bah comme je te dois Netflix, du coup je prends le sac. En gros, c'est ça. Et la nana, elle le vendait 10 € parce qu'il y avait quelques petites taches dessus. Et j'étais sa première acheteuse, c'était sa première vente qu'elle faisait. Et au final, j'ai fait une sacrée affaire. Et en plus, une nana trop gentille. Enfin voilà, comme quoi sur Vinted, on fait vraiment des belles découvertes. Bon, ça, j'en doute pas parce que Vinted, je ne jure que par Vinted. Bon, bah là, c'est pas le tout, mais j'ai faim. J'ai faim. Je vais manger des pâtes. Il n'y a pas grand chose dans mon frigo, mais... Ah non, la dernière fois, chez Lidl, j'ai acheté ça. Normalement, ça se vend par 4, mais avec ma mère, on a fait moite-moite. Ce sont des friands au fromage en fait, des roulés au fromage et tout. Je vais faire ça tiens avec une petite purée, ça va changer. Voilà, je crois même que je peux même faire ça tout seul et pas forcément mettre de la purée. Je vais mettre ça un petit peu dans le four pour que ça dore un petit peu. Et puis voilà, de toute façon il va falloir faire passer le temps comme ça. Là cet après-midi je vais me remettre, me mettre sur le montage de ma vidéo là que je viens de vous tourner. Et puis voilà, faut que j'aille laver aussi mes pinceaux de mon make-up, je les ai mis dans l'évier. Puis voilà, je suis en train de regarder en fait autour de moi s'il y a quelque chose que je dois vous montrer ou... Voilà, là tous mes colis sont arrivés chez ma mère et malheureusement, bah moi je peux pas y aller.
Donc j'ai des colis fringues et tout qui sont arrivés et je dois vous faire des try-on. C'est pas grave, j'ai de l'avance pour les vidéos. Donc je pourrais les tourner plus tard, c'est pas un souci. Donc voilà. Ah, ça fait du bien, j'ai l'impression que ma chambre est fraîche. Que ça sent bon. D'ailleurs il fait un peu froid chez moi là, je suis un peu radine sur le chauffage. Enfin voilà, je vais mettre des petites bougies, je vais mettre une petite tartelette Yankee Candle à faire fondre. Et voilà, je vais me mettre dans l'ambiance et tout, je vais faire mon montage vidéo. Et puis en même temps, je vais me remettre devant les 100 parce que là j'ai entamé la saison 5, voilà. Et oui, je voulais vous dire aussi, vous avez été beaucoup à me suggérer de faire des lives sur YouTube. J'ai reçu plein de messages hier quand je vous ai dit que je fais mes Insta Stories, que je marque confinement jour 1. Ben là ce sera confinement jour 2. Et je vous dis ouais, je m'ennuie parce que je suis toute seule chez moi, je suis isolée quoi. Donc c'est difficile de voir personne et tout. Et du coup vous m'avez suggéré de faire des lives. Alors j'ai jamais fait de live sur YouTube, j'ai fait des lives sur Instagram, mais jamais sur YouTube. Donc je pense que demain je vais faire un live, tiens, un live juste blabla, pas de trucs à vous montrer, rien. Enfin de toute façon ce sera déjà passé pour vous, ça se trouve je l'aurais même pas fait d'ailleurs. Bon écoutez, je vais faire chauffer mes petits friands, je vais installer mon PC sur le canapé, mettre des Yankee Candle à chauffer et puis un bon plaid, des grosses chaussettes mout-mout. Et puis voilà, parce que là je suis pieds nus. Coucou. J'ai fait mes ongles blanc sur blanc, je sais pas si vous verrez. J'ai fait mes ongles en semi permanent avec Madame Glam. J'ai fait du blanc sur les orteils. C'est pas tout à fait un blanc, c'est un blanc cassé. Mais je vais pas vous faire un gros plan sur mes pieds. Et j'ai utilisé également celui qui est holographique, là, le verre holographique. Alors j'ai pété déjà celui-ci, mais c'est moi, comme j'ai mon ongle qui est cassé en deux, bah du coup il s'est cassé là. Mais voilà, j'ai fait ça vendredi je crois. Jeudi, vendredi. Jeudi, je sais plus. Enfin voilà, dehors ça roule, il y a plein de gens, il y en a autant que d'habitude, je comprends pas. Bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Bah je vous dis à demain, voilà, je pense, ouais. Nouvelle journée. On est mercredi aujourd'hui et il fait beau, il y a du soleil. Ça donne envie d'ouvrir les fenêtres, mais si j'ouvre les fenêtres, il y en a une qui va se suicider. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai un chat qui n'a aucune notion de la gravité. Elle n'a pas du tout, bon, en même temps pour un chat j'allais dire, elle n'a pas du tout le vertige. Oui, enfin quoi que je connais des chats qui ont le vertige. Hein. Et Mina est complètement jetée. Elle ne sait jamais... Enfin, elle tombe tout le temps en fait. Qu'elle soit sur le canapé, bim, elle se retourne, elle tombe. La nuit, c'est souvent qu'elle tombe. Elle aime bien aussi monter en haut de mon armoire et elle tombe très souvent. Donc Mina tombe tout le temps. Elle n'a pas de problème neurologique ou autre. Tout va bien pour elle, heureusement. Mais du coup, non, je la laisserai sûrement pas aller sur le balcon. De toute façon, elle a peur. Et parce qu'elle serait capable de tomber. Voilà, après, c'est pas très haut, hein. Mais quand même, j'ai pas envie que mon chat tombe, quoi. Et on en parlait avec ma mère. Je dis, mais c'est affolant. Cette chatte n'a aucune notion de l'attraction, en fait. Elle tombe tout le temps. Elle est tout le temps en train de se casser la gueule. Pourtant, c'est pas un chaton. Enfin, moi, je dis que c'est encore un chaton, mais elle va avoir 3 ans en septembre. Donc, c'est un grand chaton. Voilà. Bon, aujourd'hui, je suis prête. Comme vous pouvez le voir, là, il est peut-être 11 h. Je sais pas. J'ai traîné ce matin au lit. Je me suis dit, allez, on traîne. Parce que en début d'après-midi vers 13 h, je vais faire mon premier live YouTube. Ça y est, c'est bon, j'ai prévenu tout le monde sur Insta Story et tout ça, sur Instagram et tout. Donc premier live YouTube, voilà, j'ai tout préparé. D'ailleurs, il faut que je prenne un papier, un crayon pendant que j'y pense et que je note ce dont je voulais parler en fait. Il y a des petits trucs que je me suis dit, tiens, on va en parler vite fait en live. Donc je vais prendre un papier et un crayon. Il est où mon crayon licorne? Non, c'est pas celui-là. C'est mon crayon licorne. Et du coup, il y a 2-3 trucs qu'il faut que je note. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis pendant le live, je vais également prendre le papier, enfin le bloc avec moi. Et puis le crayon, au cas où, si vous me suggérez des choses et tout, ça serait plutôt sympa. La nana se prépare. En même temps, je suis quelqu'un de très studieuse, moi. Donc je suis déjà comme ça à la base, hein.
je note, je prends des notes, je ceci, je cela, enfin voilà. Hier après-midi, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Bah j'ai fait tous les montages. J'ai même, comme j'ai le temps, je m'avance et au fur et à mesure des journées, je monte le vlog. Comme ça, bah c'est nickel. Pourquoi j'ai un cadre qui est de travers là? Donc nickel. Et hier ma mère elle m'a suggéré un truc et tout. Parce que du coup je l'appelle en FaceTime tout le temps. Parce qu'on peut pas se voir. Donc on est toutes les deux confinées chez nous avec notre chat. Et puis franchement dehors ça roule très bien. Comme vous pouvez l'entendre, il y a les voitures qui passent. Là il y a une dame qui revient des courses. Elle a pas l'air malmenée la pauvre. Ouais donc ma mère m'a suggéré hier. Elle m'a dit, parce que ma mère elle adore regarder YouTube, hein. Je sais pas si elle sera sur le live d'ailleurs, faut que je lui dise, mais à mon avis non. Et elle regarde YouTube surtout pour les tricots, pour tout ce qui est ménage et tout ça. Et elle me dit, ouais je suis tombée sur la chaîne d'une nana. Et en fait cette nana, elle donne des astuces, je sais plus qui c'est. Hein. Et elle dit, ouais toi qui adore les boules de soupline là, à mettre dans le lave-linge. Elle dit, ouais la nana elle en met dans ses housses de coussins de canapé. Et elle a mis sur une petite coupelle sur le radiateur. Et comme ça, elle me dit ça sent bon chez toi et tout. Alors j'ai dit tiens, je vais tester. Donc j'ai pris mon petit pot là de chez Action, la marque Silan que j'aime beaucoup. Ah non, c'est pas la marque Silan là que j'ai essayé, c'est l'autre. Mais je l'aime moins, mais ça sent bon quand même. Mais du coup, j'ai préféré la mettre dans mes coussins et sur le radiateur, celle-ci, parce que c'est celle que j'aime le moins. Alors hier après-midi, j'en ai mis dans toutes les housses des coussins. Vous en mettez, je sais pas, un quart de couvercle, voilà. Et j'en ai mis, alors je vais vous montrer, j'en ai mis dans une petite pochette comme ça que j'ai accrochée à mon radiateur. Et bah franchement, quand vous rentrez dans la salle, déjà depuis hier après-midi, ça sent trop bon. Ça sent le frais et tout. Du coup, ce que j'ai fait, j'en ai mis, là j'ai des coussins, j'ai un banc dans mon entrée en fait. J'ai un banc comme ça. Où dedans il y a tout ce qui est bonnet, chapeau, oh Inception, bonnet, chapeau, les chaussettes, les trucs comme ça, les collants, voilà, j'ai mis ça là. Et j'en ai, donc sur le banc j'ai des coussins, donc j'ai mis ça là. Et j'en ai mis aussi dans ma pièce YouTube, je vais en remettre sur le radiateur là ici, parce que moi j'allume pas le chauffage chez moi, il fait très chaud, j'ai pas besoin d'allumer le chauffage. Mais les seuls radiateurs qui sont en fonction, tous les radiateurs fonctionnent, hein, mais les seuls que j'allume quand vraiment j'ai froid, par exemple quand j'ai eu la grippe, j'ai allumé un peu le radiateur, c'est que celui-ci et celui de la salle. Sinon tout le reste, voilà, moi je mets pas de chauffage dans la chambre, c'est hors de question. Je mets pas de chauffage dans la salle de bain parce que je prends des hammam bains. Dans la cuisine, j'en ai pas besoin non plus. Bref, il y a le canapé qui est aussi ici, donc j'en ai mis dans les coussins. Et ouais, je pense que j'en remettrai à l'occasion. Mais bon, dans la pièce YouTube, ça sent toujours bon de toute façon. Enfin, j'ai envie de dire, chez moi, ça sent bon. La meuf se la pète. Mais c'est vrai, chez moi, ça sent bon. Il y a tout le temps des diffuseurs comme ça et tout. Et franchement, ça sent trop bon. La marque Goya, je vous les conseille. À chaque fois, je vous en parle. Voilà, et je pense que je vais en mettre aussi un petit sachet dans les toilettes, même s'il y a un diffuseur Goya. Mais comme avant, moi j'avais une fenêtre dans la salle de bain où il y avait mes toilettes dedans. Et bah là ça me perturbe le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre. J'ai toujours l'impression que ça pue et tout, alors que j'ai comment ça s'appelle, une espèce de VMC là. Non, je cadre mal. Là, vous voyez, j'ai juste à... Et ça ouvre le truc. Et j'ai toujours l'impression que ça pue. Alors que je vous dis de la merde, hein, ça sent... vous voyez, j'ai des petites étagères avec un diffuseur. Mais voilà. Et ma salle de bain, bah, vu qu'il y a la machine dedans, ça sent toujours la lessive. Enfin bref. Donc du coup, bah voilà. Je vais faire mon live à 13h, vers 13h. Je vais noter mes petites idées là. Et puis bah je pense qu'aujourd'hui, ça va être tout. Hein. De toute façon, j'ai rien prévu de plus. Voilà. Bon. Bah je vous laisse pour aujourd'hui du coup. Ouais. De toute façon le vlog il fait déjà je sais pas combien, il fait plus de 30 minutes déjà, donc tranquille. Nouvelle journée. Ouais, il est plus de 11h là. Et du coup attendez, je m'assois. Hier j'ai fait mon live. C'était trop bien, ça s'est super bien passé, ça a duré 1h38 je crois. Franchement on a passé un bon moment tous ensemble et je suis trop contente. Donc live de confinement, c'était super bien, je recommencerai, ça c'est sûr et certain.
J'avais jamais testé sur YouTube parce que j'avais déjà fait sur Insta et sur YouTube je savais pas trop... oula la tête, je savais pas trop comment ça fonctionnait, mais comme j'ai vu Caro le faire la dernière fois quand on a été à Canterbury et tout, j'ai dit bref. En plus elle avait fait avec son portable elle aussi, parce que moi je l'ai fait avec mon portable parce que la caméra du PC, déjà je l'ai bloquée et puis c'est pas terrible. Regardez-moi ça. Mina? Ouais. Donc ouais hier... ouais, un petit bout de temps sur le live et tout ça, donc c'était vraiment pas mal. Après le live, du coup, je voulais nourrir Mina, j'ai fait oh, merde, j'ai plus rien, enfin j'ai plus rien. Il me restait un sachet pour le soir, quoi, donc j'ai dit bon, allez, tu sais quoi, il était 15 h, je dis bon, il doit y avoir personne à Leclerc, je vais y aller, donc du coup, je suis partie faire des courses chez Leclerc, là à côté de chez moi, il y avait personne dans le magasin, sur le parking, il y avait personne. Et puis bah les rayons étaient pleins, hein. Il n'y avait pas de problème. À part les pâtes, mais encore si, il restait quand même des pâtes. Hein. Donc voilà. Les gens aiment pas les vermicelles. Non, c'est bon. Hein. Il restait que des vermicelles et des lasagnes. Faites des lasagnes les gars et des vermicelles, des petites soupes comme ça, c'est bien. Non, il restait d'autres pâtes, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, en tout cas chez moi, dans mon village... il n'y a pas de pénurie en tout cas, mais enfin il n'y a pas de pénurie nulle part, j'ai envie de dire, c'est réapprovisionné. Et du coup ce matin, j'ai appelé ma mère et tout, bon on s'appelle tout le temps en FaceTime parce que voilà, on est toutes seules toute la journée toutes les deux avec notre chat, donc voilà. Et elle me dit ah ouais bah j'aurais besoin de courses et tout, puis elle peut pas sortir parce qu'elle tousse et tout ça, elle a une rhino, donc je lui ai dit bah tu sais quoi, je vais imprimer un papier, je vais aller faire les courses ici à côté de chez moi là, vu qu'il n'y a pas de pénurie, il n'y a rien. Et je vais venir jusqu'à chez toi. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Bon, je ne l'ai pas approché. Hein. Du coup, je lui ai fait son plein de courses. Ça va être tranquille pendant un petit bout de temps. Je lui ai fait son plein de courses. Et puis, on est quand même contrôlé là. Dès que je rentrais sur le parking de Leclerc, alors qu'hier, il n'y avait pas ça, les gendarmes ont arrêté les voitures une par une pour regarder nos attestations. Donc je leur ai dit, écoutez, ma mère, elle n'habite pas à côté de chez moi. Mais elle est malade, elle est âgée. Elle n'est pas âgée, mais bon... Et elle a besoin de courses, donc je fais les courses là et après je lui amène, donc ils m'ont dit il n'y a pas de problème et tout. Donc j'ai pu lui faire son plein de courses, il y avait personne et tout ça. Et en même temps j'en ai profité pour récupérer mes colis. Madame est en train de sniffer. J'ai reçu de nouveau un colis de Shein. Et il y en a un autre, je pensais que c'était c'est des fringues hein, que j'ai reçu. Je pensais que c'était une marque, je pensais que c'était Dress Lily, en fait c'est Esprelia. Donc ça veut dire que Dress Lily va arriver chez ma mère parce que c'était pas prévu que Esprelia soit là déjà. Normalement c'était Dress Lily. Et j'ai reçu, ah oui tiens, j'ai reçu aussi des, comme tout arrive chez ma mère, j'ai reçu des rouges à lèvres et un vernis à ongles de chez Old Tigers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous êtes posé à l'arrache sur Shein, sur le sachet. Ouais, du coup, j'avais déjà reçu il y a très longtemps des rouges à lèvres Old Tiger. Et là, ils m'en ont renvoyé. Donc, c'est cette marque-là. Et ils m'ont même renvoyé avec un vernis à ongles. Cet après-midi, je referai bien mes ongles. Je sais pas trop. Alors, je sais pas trop si je refais un semi-pair ou un... En tout cas, je vais le mettre sur nuancé. Je vous montrerai ça. Peut-être que je l'incrusterai ici. Enfin, voilà. Alors en fait, Old Tiger, ce sont des produits naturels et vegan. Donc voilà, nickel pour les vernis. Du coup, j'ai pas testé, je sais pas si ça tient mieux ou moins bien qu'un vernis normal. Et pour les encres à lèvres, bah nickel. Donc il y a écrit que c'est fait avec des ingrédients organiques, que c'est vegan et qu'il y a 1% pour la planète de je sais pas quoi. Enfin, pour les ingrédients férocement bio et vegan pour les reines de la jungle moderne. 96,5% d'ingrédients naturels et 28% issus de l'agriculture biologique. Donc ça c'est trop bien, ils m'ont envoyé 2 teintes. Alors, je vais vous montrer après parce que moi j'avais déjà reçu 2 teintes de leur part et je les adore, ces liquides mat. Vous savez, j'avais fait un grand tri dans mes rouges à lèvres, que ce soit mes rouges à lèvres en raisin ou mes rouges à lèvres liquides, mais ceux-là je les ai gardés. Donc en plus ils sont énormes, donc là j'ai reçu la teinte... Alors c'est la 696. Quand c'est comme ça, vous savez pas trop si c'est comme ça ou comme ça. Donc la 696, est-ce qu'il y a un nom? Ouais, c'est la beige rosée. Donc j'ai reçu ça. Je vais vous montrer après les autres. Comme ça, je vais vous faire un petit
une petite revue complète. Et là, c'est la 793, la rose intense. Oh là là, puis là en plus, comme il fait beau, comme par hasard. Quand on pouvait sortir, il y avait du vent, la tempête, la grêle, tout ça, les ouragans. Et maintenant qu'on ne peut pas sortir, qu'on est confiné chez soi, il y a un soleil de malade mental. J'avais ouvert les fenêtres de la salle et fermé la porte de la salle pour pas que Mina rentre. Donc, parce que j'avais ouvert les fenêtres en grand pour le balcon. Et Mina a réussi à ouvrir la porte. Donc je suis vite rentrée dans la salle pour fermer les fenêtres du balcon. Enfin bref, donc on a dit 793. Regardez-moi ça. Je vais vous faire des swatchs chez Mina qui est juste là. Elle est retournée sur son hamac. Hop, je vais vous montrer. On va aller dans la chambre. On va aller dans la pièce YouTube. Je vais vous faire des swatchs du vernis à ongles. Et c'est pas du semi-pair hein, pour info. Et je vais vous faire des swatchs aussi des rouges à lèvres. Comme ça, on va voir ça. Ils sont trop bien. En tout cas, je sais que vous avez fait un crash test dans une vidéo. On se prépare ensemble. Hop, il n'y a pas de focus. Voilà. Et ils avaient tenu de ouf. Hop, je vous ai calé là. Du coup, j'étais en train de faire mon nuancier. Regardez. Hop, ça c'est tous mes nuanciers. Du coup, j'en avais plus de libre. Alors, j'en ai ouvert un nouveau. Il est trop beau. La couleur est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Là, il n'y a qu'une couche. Il est déjà opaque avec une couche. C'est un truc de dingue. Ouais, donc à chaque fois que j'ai un vernis, que ce soit un semi-pair ou pas, je le mets toujours sur nuancier. Puis après, derrière, j'écris avec un truc indélébile, j'écris la marque ou des abréviations quand ça rentre pas en entier. Donc voilà, là du coup j'ai ouvert un nouveau nuancier pour mettre celui-ci. Les nuanciers, je les achète chez AliExpress, hein. J'en prends, ça se vend par 10, vous payez ça 1 € et quelques. Voilà, donc j'en ai toujours d'avance. Dire qu'avant je les achetais chez le grossiste, je vous raconte même pas, c'était 1 € et quelques la plaquette. Sachant que sur la plaquette, il y a 19, je crois, il y a 19 possibilités, entre guillemets. Et quand les vernis, je les donne ou je les vends, ou enfin je les vends pas, mais quand je m'en sépare, je les jette ou je les donne, je retire du coup le petit swatch en fait. Voilà, tout simplement. Donc bah là, j'ai ouvert un nouveau. Non mais j'en reviens pas. En fait, j'ai même pas besoin de mettre 2 couches. Hein. Ils sont vraiment très bien. Je connaissais pas leur vernis, autant leur rouge à lèvres, là j'ai sorti hein, les rouges à lèvres pour vous montrer, je vais vous montrer ça tout de suite. Autant les rouges à lèvres je connaissais, je savais que ça avait une tenue de ouf et que c'était vraiment bien. En plus, ouais, comme je vous ai dit, ingrédients naturels et puis vegan, c'est ça, ouais, vegan, donc tant mieux. Tous mes nuanciers, je les range dans leur petite pochette, voilà, qui retournent dans le tiroir. Voilà, mais quelle organisation, Marie, quelle organisation! Je suis bluffée. Donc, moi, j'avais ces deux-là. J'avais le 888 et le 784. Donc voilà, je vais vous les swatcher. Et alors, le 888, c'est un rouge, mais en plus, ils sentent bon. Ils sentent le bonbon Haribo. Bon, voilà quoi. Ça se présente comme ça. Et c'est mat, hein, ça devient mat. Donc là, je vais vous montrer déjà celui-ci. Hop, ils sont énormes, ils sont plus grands que les autres. Regardez quand je les range dans le truc. C'est ceux qui dépassent. Hein. Mais ça va au niveau du tiroir, ça passe quand même. Ensuite, je vais vous swatcher donc le 784. Donc ça, c'était ceux que j'avais déjà reçus. Et en plus, ils sèchent pas, quoi. Ils sont vraiment... On les sent sur les lèvres parce que ça reste quand même des rouges à lèvres liquides mat. Donc forcément, ça sèche et on sent. Mais voilà. Donc ce sont ces deux-là. Celui-ci, là, il est magnifique. Le petit corail comme ça. Et donc, on va swatcher les nouvelles teintes. J'attendais trop ça. Je pense que demain, je vais tourner. Là, cet après-midi, je vais faire les... Enfin, je vais manger là et après, je vais faire la vidéo try-on en fait. Je vais faire, vous savez, quand je fais des vidéos de try-on, des fringues, je fais des petits montages où je vous montre, quand à côté de moi, je mets le vêtement porté en fait sur moi. Donc ça, c'est une vidéo que je fais à part, donc je peux déjà faire ça. Et voilà. Donc, le 696, elle est trop belle la couleur. En nude comme ça, franchement, j'ai trop envie de l'essayer sur les lèvres. Je vous montre ça après. Ça a la même odeur. Non, c'est pas Haribo, c'est...
c'est un produit que je connais. Ça sent bon, ça sent le... C'est pas un produit de chez le coiffeur. Oh, ça me perturbe. Et ensuite, le 793. Eh, mais je vous ai même pas montré le packaging. Regardez le packaging, c'est une espèce de petite panthère dans la... Enfin, un tigre, all tiger, un tigre dans la jungle comme ça. Le packaging, franchement, nickel. Dommage que je garde pas les packaging parce que franchement, c'est le genre de packaging que tu as envie de garder ça. Hop. Ah, il est trop beau aussi celui-ci. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Ça, c'est les deux nouveaux. Hein. Et ça, c'est les deux anciens. Trop beau. Trop, trop beau. Oh, j'adore! Attendez. Soyons fous. On va essayer le plus clair. Bon, j'ai pas de contour des yeux. Je suis pas maquillée. Contour de lèvres. Je suis pas maquillée. Rien, mais... Ça va peut-être faire cadavre du coup. Mais c'est pas grave. Le fait que le pinceau soit fin, ça aide parce que moi j'ai pas des grosses lèvres. J'en ai plein les dents. Bah franchement, bon, ça va pas du tout avec le fait que je sois pas maquillée, hein, clairement. Mais vous avez vu l'application, bon moi j'insiste beaucoup. Mais en fait j'aurais pas dû faire le swatch parce que ça lui rend vraiment pas justice. De toute façon, je vais le porter... quand je vais faire ma vidéo, je pense que... Enfin, vous les reverrez dans une vidéo, ça c'est sûr. Mais l'application... Bah finalement, je le sens même plus. Enfin, je me rappelais pas que je sentais pas comme ça sur les lèvres. Hein. C'est trop bien. Enfin, voilà quoi. Je suis trop contente. Merci beaucoup à la marque du coup de m'avoir envoyé ces produits. Et pour... je suis bluffée. J'ai pas remis de deuxième couche. Hein. Bah, vous étiez avec moi, de toute façon, vous avez vu. Je suis bluffée et là ça commence déjà à sécher. Je sais pas s'ils sont mat. Non, c'est pas des mat, hein. C'est des liquides, oui, parce que je me dis ils se matifient pas, mais ouais. Donc ça les rend plus agréables. Donc encore mieux. Voilà, j'ai fermé ça, je vais ranger ça. Et puis, bah je vous dis, je vais aller faire mon try-on. Et voilà, est-ce que je vous reprends aujourd'hui? Franchement, je pense que je vais rien faire de spécial à part mail et try-on, quoi. Donc... Salut. Dernier jour de vlog, de ce wiki vlog. On est vendredi. Il doit être presque 11 h je pense. Je sais même pas. J'ai fait ma petite installation comme ça parce que j'étais en train de... Il est 11h22. 24 pardon. J'ai fait ma petite installation parce que j'étais en train de me préparer. Je vais vous tourner la vidéo Shein Try On. Hier après-midi j'ai déjà fait la partie... essayage où je filme les essayages et là bah, je vais vous présenter les produits. Voilà, j'ai mis le 696 de chez All Tigers. Il est vraiment très très beau. Vous voyez, maquillé ça fait beaucoup mieux. C'est celui que j'ai essayé hier justement. Donc voilà, sinon quoi de beau? Bah hier après-midi du coup j'ai bien avancé sur la série Les 100. Heureusement qu'il y a Netflix. J'ai fait aussi mon vernis. J'ai refait... j'ai que ça à faire, hein, même si le verre était encore là et qu'il pouvait tenir encore très très longtemps. Parce que j'avais fait du semi-pair. Je me suis dit, tiens, je vais changer. Je vais refaire du semi-pair. Et j'avais envie de tester également l'autre couleur que m'avait envoyé Madame Glam. Donc c'est aussi du semi-pair. J'ai fait ça hier et tout. Et puis voilà quoi. Journée pépère. Pépère tranquillou. Est-ce que je ferais pas ma maman avant de tourner? Parce que j'ai faim déjà. Oh, quoique. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, quand j'ai envie de faire quelque chose... Enfin, par exemple, quand je sais que je dois faire quelque chose, mais que j'ai envie de faire pipi ou que j'ai faim, et ben je me dépêche de faire la chose, comme ça, je sais que je la ferai vite et que ce sera fait et qu'après, j'irai manger. C'est quoi, ça? Il y a peut-être quelqu'un qui est enfermé chez lui et qui est mort et qui envoie des signaux comme ça. Depuis ce matin, il y a ça. Ah, c'est peut-être une machine qui a un problème. Donc voilà. Hier, j'ai oublié de vous montrer. Ma mère, elle m'a refait, comme je suis partie hier chez elle, elle m'a refait des grandes lingettes démaquillantes. Donc voilà, je les avais laissées dans mon sac à main. Donc j'ai dit, tiens, non, faut que je vous les montre avant de... Et puis, c'est tout. Il y a la collection...
Hier matin, il y a la collection Barbie qui est sortie chez Sephora. Non, rien à voir. Chez MAC en fait. Enfin, c'est pas la collection Barbie. Attendez, je range les lingettes. C'est pas la collection Barbie en fait, c'est une collection où ils ont sorti des rouges à lèvres. Ils en ont sorti 13 ou 14, je sais plus, peut-être 15, avec des influenceurs, dont Barbie, je sais plus quoi, nanana. Et au début, ils parlaient, enfin les filles dans les magasins n'avaient que le Barbie, alors que sur le site, il y a carrément 13 teintes. Et dans la nuit, j'arrivais pas à dormir, bah, j'ai commandé, il y avait 2 teintes qui sont pas arrivées sur le site de MAC. Je vous ai dit MAC au fait? Ouais, c'est MAC. Enfin oui, c'est MAC, mais est-ce que je vous ai dit MAC? Enfin bref, il y avait 13 teintes qui étaient arrivées, mais il y en a 2 qui sont sold out depuis que c'est sur le site. Donc je vous avouerai que j'ai pris les 11 teintes. Voilà. Je peux pas, les rouges à lèvres MAC, surtout des éditions limitées. Enfin, voilà. Là, je pouvais, je dis, vas-y, c'est bon, je les prends. Paye ton confinement. Enfin bref, du coup, voilà, là, ce que je vais faire, je vais monter cette vidéo-là. Je vais tourner les vidéos de try-on et puis voilà, la vie continue, n'est-ce pas? J'ai mis ma super chemise que j'avais eue chez Yoins, voilà, mais elle y est aussi sur Shein, elle y est sur Esprilia, elle est sur plein de sites comme ça. Bon, allez, let's go. De toute façon, aujourd'hui, bah, j'ai rien de plus à faire, hein, je vous ai dit, donc je pense pas que je vais vous reprendre. Je vais arrêter le vlog ici. Je suis en train de marcher sur un truc là. C'est Mina, elle me cache toujours des trucs sous le tapis. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur mon Utip pour regarder des vidéos, c'est gratuit pour vous. Et moi, ça me donne un tout petit peu d'argent pour pouvoir faire avancer ma chaîne. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que bah, si vous débarquez, c'est la première fois que vous l'entendez. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà, je vous remercie tous ceux qui me soutiennent et qui le font déjà, et qui le font en masse et tout. Si vous voulez la voir, c'est pour la voir. Si vous voulez voir Mina, elle est là. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater parce que je sens que j'ai rien à dire, donc on va s'arrêter là, j'ai faim. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.